Bon après-midi à tous. Est-ce qu'on peut acclamer ceux qui sont dans la salle? Bonsoir, chers jeunes. Toi qui es dans cette salle Revival pour les jeunes Oyada. Bienvenue à la deuxième partie de notre talk show. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent au travers des différentes plateformes digitales du mouvement Mercredi à Montagne. Notre second panel est assez riche et varié. Je vais présenter tour à tour ceux qui m'accompagnent pour ce deuxième panel qui certainement sera bénissant pour toi qui vas nous écouter. Je vais commencer par Léa. Léa était tout à l'heure ici en tant que modératrice, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est également entrepreneur, elle est chef d'entreprise. Bon après-midi Léa. Bon après-midi Gladys, bon après-midi les jeunes. Alors Léa est passionnée de communication, vous l'avez vu tout à l'heure en tant que présentatrice, mais à côté de cela, elle excelle également dans un autre domaine. Alors que je m'en vais lui donner la parole, elle a des personnes avec qui elle travaille qui vont simplement se mettre là, juste devant, pour qu'on puisse voir réellement quelles sont les créations de Léa. Est-ce que les filles peuvent avancer? On peut les acclamer en même temps qu'elles avancent, jusqu'à notre niveau, s'il vous plaît. Non, en bas, merci, en bas plutôt. D'accord. On continue à les acclamer, s'il vous plaît. Voilà. Merci, cher public. Merci. Alors maintenant, nous donnons la parole à Léa. Ok. Rebonsoir, chers jeunes. Je suis Léa Samantha, mais tout le monde m'appelle la pépite parce que, voilà, je suis une pépite. Voilà, ce que vous voyez là, ce sont des couronnes. Des couronnes parce que la couronne symbolise la gloire, la couronne symbolise l'autorité, la couronne symbolise la grâce, la couronne symbolise la dignité. Et le Seigneur m'a mis à cœur de dire à chaque femme combien elle a de la valeur, combien elle a de la vertu. Et l'outil que le Seigneur m'a mis à cœur d'utiliser pour transmettre ce message aux femmes, ce sont des couronnes. C'est peut-être anodin, mais voilà, c'est l'instrument que le Seigneur m'a donné pour pouvoir parler à chaque femme, de lui dire combien elle est une reine, de lui dire combien elle est glorieuse et combien elle devrait se montrer au monde comme la reine qu'elle est. Donc en gros, c'est ça la marque Pépite qui fait dans les accessoires de la tête. Merci Léa, merci les filles. Vous pouvez regagner vos places. Donc vous comprenez que nous allons vraiment entrer dans le concret. Je m'en vais également introduire sur notre plateau de débat de talk show Yvan Végan. Lui, il est passionné par tout ce qui concerne la gouvernance, la politique. Bon après-midi, Yvan. Bon après-midi, Gladys. Alors, comment est-ce que Yvan se définit? Yvan se définit premièrement en tant que chrétien, influenceur, révolutionnaire et, comment dirais-je, à la base, je suis étudiant et communicateur aussi. Je suis à la tête de deux mouvements. Réveil mondial de la jeunesse qui a pour but de propulser les jeunes dans les 7 sphères d'influence, des jeunes chrétiens, je précise. Et aussi à la tête du réveil continental de la jeunesse, politique et affaires. Parce que moi, je me suis dit, on ne peut pas séparer la politique des affaires. Le problème, surtout dans notre continent africain, c'est qu'on a des présidents qui ont faim. C'est pourquoi il y a beaucoup de détournements. On en a assez. On veut de présidents milliardaires qui ne viennent pas pour manger, mais qui viennent pour donner. Merci Yvan, merci au public. Je pense que cela annonce tout de suite les couleurs de notre talk show. Je vais également introduire ici sur notre plateau le monsieur high-tech. On l'appelle communément le e-pasteur. C'est monsieur Paul-Éric Yemdi, qui est le promoteur de Bessalel Digital. Avec le concours de la régie, je pense que l'application va s'afficher au niveau de l'écran pour que le public puisse véritablement toucher du doigt la réalité. Voilà. Et maintenant, Paul-Éric va se charger de nous dire comment est-ce qu'il se définit. Bon après-midi et bienvenue. Merci Gladys. Bon après-midi à tous. Bon, premièrement, je me vois, comme tu l'as si bien dit, d'abord comme un serviteur de Dieu et comme un disciple de Jésus-Christ. Et je me vois également comme un père de famille. Par la grâce, Dieu aujourd'hui m'a accordé la grâce
d'être l'époux d'une charmante dame. Est-ce qu'on peut acclamer? La chantre de l'Éternel, Madame Yendi Christelle. Et enfin, je me définis également comme un entrepreneur dans le domaine, plus particulièrement dans le domaine digital. Plus particulièrement dans le domaine digital, par le fait que j'accompagne les entreprises et les organisations dans leur processus de transformation digitale en mettant à leur service, par exemple, l'administration des systèmes informatiques, le développement d'applications, l'administration de bases de données, le marketing, communication digitale, le design, le graphic design et le référencement, en fait, ce qui fait partie des nouvelles technologies pour les permettre de pouvoir assurer une bonne transition en ce qui concerne le digital. Parce que aujourd'hui, le digital fait partie de notre quotidien, le numérique. Quand je parle de digital, je parle des réseaux sociaux, je parle des smartphones, je parle de tout ce qu'on manipule qui a trait au traitement automatique de l'information. Pour résumer, l'informatique. Donc aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien et le besoin s'est présenté du fait qu'aujourd'hui les gens n'arrivent pas à transiter parce que c'est une ère et il faut savoir détecter, en fait, il faut savoir passer d'une ère à une autre. Et aujourd'hui justement, Bessalel Digital se met en tant que votre partenaire dans ce sens pour vous permettre d'assurer une bonne transition et de pouvoir... Le gars fait directement son marketing. On aura l'occasion de revenir sur les différents produits de Bessalel Digital parce qu'on a Bessalel Money aussi qui vient révolutionner beaucoup de choses dans le domaine de la technologie. Et je m'en vais maintenant introduire monsieur une sommité, j'ai envie de dire, de la culture camerounaise. Lui, il a décidé d'explorer... Mais oui, je pèse mes mots. Je pourrais même dire que pour moi, c'est un honneur de pouvoir l'interviewer ce soir. Est-ce qu'on peut ovationner Kevin Meyi? Il est plus connu sous le nom d'artiste Dr. Kevin. Et pendant que je parle, toi jeune, tu peux également aller sur sa page Gospel Comedy Club parce qu'il en est également le promoteur. Va rapidement cliquer sur j'aime, ça va très vite. Hein. Les pépites de Léa également, tu vas également cliquer sur j'aime. On a Bessalel également, digital, tu vas également cliquer sur j'aime. Ça va très vite. Donc je pense que c'est aussi l'occasion pour nous de créer une sorte de réseau à la fin des Yada. Bonsoir Kevin Meyi, donc Dr. Kevin. Bon après-midi Gladys, c'est un honneur pour moi d'être là, assis. Voilà. Position. Alors, on passe comment de Kevin Meyi à Dr. Kevin? Rapidement, il faut dire que je n'ai jamais rêvé m'appeler Dr. Kevin. C'est un numéro d'humour qui m'a collé cette étiquette. Parce que, pour la petite histoire, étant à Bafoussam, écrivant les sketchs de One Man Show, j'ai joué plusieurs personnages. Mais un jour, ayant eu l'inspiration de me présenter comme un docteur et de présenter la Bible comme un médicament, c'est le personnage qui a le plus marqué le public et on a commencé à m'appeler comme ça. C'est pour ça que c'est calé comme ça. D'accord. Donc aujourd'hui, votre nom d'artiste, je reste avec vous directement pour introduire la première question. Donc désormais, vous avez pris connaissance avec notre panel. On va entrer de plein pied dans le questionnaire. Donc je reste avec vous comme je le disais et vous avez adopté ce nom qui vous a été donné, on va le dire, par le public. Mais pourquoi avoir choisi ce domaine-là, l'humour gospel? Bon, c'est vrai que c'est pas évident de le dire pourquoi avoir choisi. Je dirais que par la grâce de Dieu, quand j'étais à Bafoussam, parce que c'est là-bas que tout commence. Quand j'étais à Bafoussam, déjà étant tout petit, j'ai toujours été animé par le fait de voir les gens heureux, le fait de voir les gens contents. J'ai jamais aimé la tristesse autour de moi. Et étant petit, j'ai eu à jouer des petits sketchs dans des associations de mon père. Mais jusque-là,
c'était pas une vocation, c'était pas un couloir que je devais emprunter, et c'est jusqu'à ce que j'arrive à Bafoussam, et que étant dans une communauté, dans un groupe de jeunes, et je me suis rendu compte que chaque fois qu'on faisait des activités, j'étais poussé, pas volontairement, mais je sais pas, les autres allaient vers la musique et d'autres disciplines, mais moi j'étais beaucoup plus poussé par tout ce qui va faire rire, tout ce qui va faire théâtre, et c'est par la suite que ça a été développé, et je me retrouve là aujourd'hui. À la base, j'ai une formation de technicien, mais ce secteur a été beaucoup plus développé parce qu'au fur et à mesure, quand j'ai commencé à jouer des personnages et que je suis revenu sur Douala, mon père m'a pris à la radio Vie Nouvelle et j'ai commencé à jouer à la radio, animer son émission avec lui, et c'est de là que tout est parti jusqu'aujourd'hui. Donc de technicien de formation, Oui. Aujourd'hui vous êtes artiste gospel, promoteur, qui plus est. Est-ce qu'on peut dire que vous avez trouvé votre voie aujourd'hui? Oui, ça honnêtement je peux le dire, et je suis content. Parce que s'il faut le dire, je me définis un peu comme une plateforme de transition. Souvent j'utilise l'expression connecteur logique. Parce que la grande vision d'où est né le Gospel Comedy Club, c'est la chrysalide. Et la chrysalide, c'est l'étape intermédiaire entre la chenille et le papillon. Ça veut dire qu'avant d'être papillon, il part des chenilles et il y a une transition par laquelle la chenille passe avant de devenir papillon. Et cette étape, on appelle ça la chrysalide parce que c'est dans cette étape que ses ailes se forment et elles prennent l'envol. Donc, je suis un peu plus défini comme cette étape de chrysalide dans laquelle l'ensemble des potentiels papillons peuvent venir se former et prendre leurs ailes et être exposés à devenir des potentiels papillons. D'accord. Donc, avis à tous ceux qui nourrissent un rêve pour l'humour. Ceux qui sont dans la salle, bien sûr, et ceux qui nous suivent également. Vous êtes très nombreux à travers les réseaux sociaux. Merci. Je reviens vers Yvan. Si vous êtes attentif depuis le début, on l'a dit. Lui, il est beaucoup plus attiré par tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est politique. Et Yvan, moi, je veux savoir, est-ce qu'on peut filer le parfait amour lorsqu'on est enfant de Dieu avec la politique? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut y avoir un mariage entre religion et politique? Je répondrai en vous renvoyant la question: qui est le premier politicien? C'est Dieu. Abraham gouvernait. Isaac gouvernait. Le roi David gouvernait, il était roi, rang de président. Salomon, son fils, on dit, il n'y a pas un qui sera encore comme lui. Donc je pense que la Bible même nous démontre que la gouvernance, c'est pour nous. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de politique dans la société actuelle, quelqu'un dirait on ne peut pas faire la politique sans se salir les mains. Vous êtes jeune, oui. Vous êtes chrétien, qui plus est. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus dans ce domaine qu'est la politique ou alors la gouvernance qu'on n'a peut-être pas encore expérimenté jusqu'ici? Déjà, tout part d'un constat qu'on a fait. Moi, le constat que j'ai fait, c'est... En fait, déjà, nous chrétiens, je pense que j'ai dit ça dans mon message, on a laissé tout ce qui est gouvernance, on a légué notre pouvoir à Satan. Il se joue de ça, en fait, pour nous asservir. Et, comment je vais dire, tout est parti d'un sentiment de mission. Tout est parti d'un sentiment de mission. J'ai parlé ici, lorsqu'on hausse les prix des carburants, lorsqu'on fait ceci. Nous, on ne fait que dénoncer. On ne fait que dénoncer. Lorsque tu allumes ta télé à chaque fois, tu vois des gens qui dénoncent. Et même lorsque tu vois des gens qui solutionnent, ils proposent juste des solutions. Moi, ma mission, c'est de me positionner. Pas pour proposer des solutions, mais en tant que solution. Et susciter des solutionneurs, en fait. Donc, c'est ça. Susciter des solutionneurs, des sacrifiés. Parce que beaucoup se lancent dans la politique pour leur ventre. Moi, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels, avant de penser même se lancer, il faut être mort déjà. Je ne sais pas à quel âge je vais partir. Je ne sais pas comment je vais partir. Mais j'ai toujours dit, quand je regarde la vie de ces leaders dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, quand je vois un Pierre, sa mort était bizarre. Quand je vois un Paul, sa mort était bizarre. Quand je vois un Timothée, un Étienne, c'était des personnes lapidées. Et moi, je me donne en sacrifice pour ma nation et je veux susciter des sacrifiés pour ma nation. Peu importe la durée de mon existence sur la terre,
Car le plus important, ce n'est pas le nombre d'années que nous avons vécu en fait, mais c'est l'impact que nous avons laissé. Jésus est mort à 33 ans, mais aujourd'hui il vit encore. Et je peux mourir à 33 ans, 28 ans, 44 ans, mais durant des décennies, mon impact parlera toujours pour moi. C'est cette qualité de serviteur, c'est cette dimension de serviteur que je veux susciter pour les nations africaines et dans le monde en fait. Merci Yvan. On va aller immédiatement vers Léa pour lui poser la même question. D'où est parti, Léa, l'amour pour l'art? On a vu les charmantes dames qui ont défilé tout à l'heure. Alors d'où est parti cet amour-là pour ce domaine d'activité? Un, deux, ok. Donc, je veux pouvoir dire que avant que Pépite ne soit, avant que je ne sois, Pépite était. Parce que Pépite ne vient pas de moi, c'est une œuvre préparée d'avance par Dieu afin que je la pratique. L'amour de Pépite vient du fait que nous sommes dans une société où on compare les femmes aux animaux. On appelle des femmes chats, on appelle des femmes tigres. Et voilà, ça fait de mal à personne, c'est rigolo, on en rit, on rabaisse les femmes, du moins c'est women are trash, bref, des expressions qui dévalorisent la femme. Et voilà, ça n'alerte personne, tout le monde prend ça, c'est normal en fait. Moi, ça ne m'amuse pas, au contraire, c'est irritant. C'est irritant parce que la femme a la capacité de bouleverser le monde. Si vous ne croyez pas, demandez à Ève. Et si vous ne croyez pas, demandez encore à Marie. Elle a la capacité. Alléluia. Et parce que l'ennemi c'est ça, il va faire qu'on appelle les gens chats, il va faire qu'on appelle les femmes panthères, il va faire qu'on chosifie la femme. À quel moment est-ce que celle qui est la mère de l'humanité doit être réduite à un animal? Et dans mon cœur, le Seigneur me dit non, tu dois dire à une femme qu'elle est glorieuse, qu'elle est la reine qu'elle pense être. Et ce par la couronne. Parce que la couronne, quand on veut t'élever, quand on veut te donner une certaine valeur, on te met une couronne. Je veux mettre des couronnes à la tête des femmes. Mais concrètement, Léa, qu'est-ce que vous faites donc pour pouvoir redonner? Bon, okay. S'il fallait dire que la femme a perdu sa valeur, l'article de la couronne, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte parce que derrière, qu'est-ce que je fais? Je fais des shootings, je fais des rencontres avec des femmes qui peut-être vont venir pour acheter un produit, mais vont peut-être rentrer avec Christ. Je fais des rencontres, des activités pendant lesquelles on va peut-être vendre, mais on va utiliser ce canal-là et ce moyen-là pour parler, pour discuter, pour s'écouter, pour s'encourager, pour motiver les femmes aussi. En fait. D'accord, merci Léa. Alors, Paul-Éric, est-ce qu'on peut dire que la technologie vous a choisi ou alors vous avez choisi la technologie? Parce que pour ceux qui vous connaissent et qui vous côtoient, on a l'impression que, bon, je passe le contrôle peut-être de votre épouse, hein. Peut-être parfois elle est jalouse de votre ordinateur. Ça vous arrive, Madame Yemdi, d'être jalouse de son ordinateur tellement il y est accro? Est-ce que la technologie vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi la technologie? Ok, pour répondre directement à la question, je vais dire que... Ok, merci. Autant pour répondre directement à la question, je vais dire qu'en fait, je n'ai pas forcément choisi la technologie au début. Bon, quand tout part en fait d'une période par laquelle je suis passé après mon cursus secondaire, quand j'ai obtenu mon bac et quand je me retrouve en fait où j'ai besoin de donner un sens, donner une direction en fait à ma vie. La grâce c'est que j'avais déjà eu à faire la rencontre du Seigneur. Donc du coup, j'ai commencé à questionner Dieu sur ce qu'il attendait réellement de moi. Je bénis encore Dieu parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a évité de perdre du temps et de tourner en rond. Ça m'a vraiment évité beaucoup de commettre des erreurs avant de recommencer et tout et tout. Et en ce moment, je suis plutôt peut-être quelqu'un qui aime plutôt parfois faire les mathématiques. En fait, qui aime
je suis à l'université, j'ai fait un cursus mathématique et tout. J'aime bien faire des calculs, tout ce qui est complexe. Et c'est là où, quand je rentre dans ma relation avec Dieu, je dis, ben Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Parce que là aussi, je ressentais que je n'étais pas complet. Malgré que j'aimais ça, mais je n'étais pas complet. Parce qu'il fallait que je me rassure que je suis en accord avec ce que Dieu attendait de moi. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait faire un stage dans une entreprise qui m'a ouvert justement les yeux. Et c'est là où j'ai dit, waouh, voilà ce à quoi le Seigneur m'appelle. Et justement, ça avait trait à la technologie, ça avait trait à l'informatique, ça avait trait au digital. Et par la suite, donc, quand je suis retourné au niveau des études, je me suis orienté dans ce sens. C'est vrai que même jusqu'à là, ce n'était pas encore clair, parce que je savais que oui, j'ai fait l'informatique, mais ce n'était pas précis, ce n'était pas concret. C'est avec le temps que les choses ont été plus claires et que j'ai compris que bon, maintenant que Dieu m'a montré ce que j'ai fait, comment est-ce que ça doit impacter, comment est-ce que ça doit être mis à son service, comment est-ce que ça doit le glorifier en fait. Parce que c'était ça l'objectif final. Où est-ce que ça va le glorifier? Est-ce que ce n'est pas forcément pour mon propre intérêt? Ou est-ce que, donc je n'avais pas encore la réponse, c'est avec le temps que les choses ont été précises. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus clair. Et ce que Dieu m'a donné de comprendre, c'est qu'en fait ce ministère, c'était d'accompagner justement les autres ministères à pouvoir assurer cette transformation dans la nouvelle ère dans laquelle nous sommes, qui est l'ère du numérique, qui est l'ère du digital. Et c'est ce que justement je suis en train de faire au travers de tout ce qui est mis en place. Et non seulement, ça n'a pas seulement servi au ministère, mais ça va également servir à la société. Parce que la société également en a besoin. Quand je parle des ministères, je parle aussi des organisations chrétiennes. Parce que c'est beaucoup plus. On peut citer par la même occasion certaines organisations que vous accompagnez? Oui, par exemple, je bénis, bon, pour ne pas aller trop loin à Mercredi à Montagne, où je suis en même temps, où j'en fais totalement partie, la synagogue de la lumière divine, où justement j'accompagne également dans le processus de déploiement sur Internet. Il y a également des entreprises, bon, je ne sais pas si je peux également parler des entreprises. Il y a un cabinet d'avocats également que j'accompagne actuellement depuis déjà plus de 4 ans, qui est présent sur Internet, Léger Africa, le domaine légerafrica.com. C'est une plateforme en ligne qui existe déjà depuis plus de 4 ans. Il y a Chris Joël également, qui est accompagné et que en fait, qui est également suivi par Bessalel actuellement. Donc voilà un peu quelques organisations. Il y en a également d'autres, mais bon, ça c'est ceux qui me sont venus directement à l'esprit. D'accord. Alors, ce que moi je retiens, c'est que de manière générale, tout est parti d'une vision. Donc il y a eu un temps de flou, un peu comme un jeune qui nous regarde maintenant, qui a eu son baccalauréat et qui se demande qu'est-ce que je vais faire, dans quoi est-ce que je vais me lancer. Donc vous comprenez que la plupart de nos panélistes ont pris un temps de prière. Ils ont demandé au Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse en tant que mon créateur? Et ils ont eu la réponse à leurs questions. On va entrer maintenant dans le concret. Concrètement, en termes d'activité, moi je reviens vers vous, Dr Kevin. Le milieu de la culture au Cameroun, on peut le dire, est un milieu qui est déjà tellement inondé. Le milieu de l'humour également. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui le Gospel Comedy Club fait pour se trouver une place? Est-ce qu'au départ, vous avez eu quelque chose à laquelle vous vous êtes accroché, ou alors vous vous êtes dit, on a eu la vision, on fait confiance au Seigneur et on se lance. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, s'il fallait en faire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ok, je dirais que premièrement, la grâce qu'on a, c'est que nous sommes dans le grand secteur humoristique de façon générale, mais avec une particularité en étant dans le corps de Christ. Donc l'humour gospel, c'est-à-dire l'humour prôné avec les valeurs du royaume. C'est vrai que c'est un domaine, si on regarde de façon générale, il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui. C'est un secteur qui est en train d'être très développé avec beaucoup de concepts d'humour au Cameroun. Mais maintenant, au niveau du gospel, au niveau des valeurs des royaumes, au niveau des valeurs que prône Dieu, au niveau de ce que nous voulons transmettre, au niveau de la vision de gagner les âmes, il n'y a pas une initiative pareille, c'est-à-dire gagner les âmes par l'humour.
Et j'ouvre une parenthèse pour donner un petit témoignage. Je suis allé jouer dans une communauté, c'était au mois d'avril. Et quand j'ai fini, il y a un des pasteurs, un des pères de l'église, et il m'a littéralement dit, vraiment ce que vous faites est extraordinaire parce que bientôt, les gens n'auront même plus envie de nous écouter, nous les pasteurs avec la Bible ici. C'est vous qu'on va écouter. Donc, développez bien ce que vous êtes en train de faire parce qu'on en a besoin. Donc, je vais dire que, par la grâce de Dieu, nous réussissons à trouver cette plateforme qui n'est pas encore forcément totalement acceptée dans le corps de Christ, mais qui est en train de trouver son chemin au fur et à mesure. Parce que de 2021 à 2024 aujourd'hui, pour dire rapidement, le Gospel Comedy Club, c'est 6 spectacles déjà organisés dans 3 villes au Cameroun. Donc c'est 6 spectacles organisés dans 3 villes au Cameroun. Statistiquement parlant, en comptabilisant toutes les personnes qu'on a déjà réunies, on est à un peu plus de 2200 personnes en présentiel qu'on a déjà réussi à réunir en ce qui concerne les spectacles, que ce quand on totalise Douala, Yaoundé, Kribi qu'on a fait dernièrement. Le Gospel Comedy Club aujourd'hui, c'est une plateforme qui a déjà réussi à trouver un peu de partout dans le monde près de 52 humoristes dans un forum où on travaille de façon concrète. Le Gospel Comedy Club également, c'est des masterclass qu'on fait non seulement en présentiel et en ligne. Et en janvier, nous avons lancé une initiative qui s'appelle le Virtual Gospel Comedy Club. C'est une plateforme d'expression des humoristes qui débutent en ligne. Et dans cette plateforme, on a déjà réussi à dénicher des talents tels que Duchrist, qui a fait la première partie du spectacle à Kribi. Donc, c'est une plateforme à laquelle les humoristes qui s'essayent, écrivent leurs textes et soumettent. Et on a 2 vendredis par mois où on travaille en ligne, où les humoristes prestent et on a l'occasion d'écouter et de corriger, d'arranger les textes. Donc jusqu'ici, toutes les activités du Gospel Comedy Club, que ce soit la préparation des spectacles, se font essentiellement en ligne. Donc tout ce que les gens viennent vivre de façon physique, ça s'organise en ligne, les répétitions et tout. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin. Après Kribi, nous sommes en train de préparer un autre méga giga spectacle qui aura lieu le 22 novembre 2024. Donc de façon concrète, comment est-ce qu'on réussit à s'insérer sur le terrain? C'est en travaillant de cette façon, en entrant dans une phase d'expansion où il faut toucher des personnes avec des spectacles qu'on organise en présentiel et d'autres programmes pour développer les humoristes. D'accord. Et comment est-ce que vous voyez, ou alors comment est-ce que vous vous projetez dans quelques années, une marque, une industrie, pourquoi pas l'industrie de l'humour gospel au Cameroun? Parce que jusqu'ici, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, il y en a qui ont été réalisées, mais quelles sont les projections? Déjà, ce qui se fait maintenant est en train d'être amplifié. Ça veut dire que dans les projections, on est en train de voir déjà une école de formation d'humoristes. Parce que c'est ce qui se fait déjà maintenant. Vous faites bien d'acclamer. C'est ce qui est déjà en train de se faire. C'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas, c'est peut-être la toute première fois que je révèle ça au grand public, mais les gens ne savent pas qu'en ligne, c'est comme si on a déjà une école. Parce que comme je disais tout à l'heure, 2 fois par mois, on se retrouve avec les humoristes et ils sont très nombreux à nous solliciter. Ils écrivent des textes, ils jouent, on arrange, on arrange. Maintenant, on veut passer à une autre étape qui est de rendre sa sortie du virtuel et arriver en présentiel. Donc, on est en projet d'ici cette fin d'année ou le début de l'année prochaine, par la grâce de Dieu, de trouver un local qui va nous servir de centre, qui va permettre de former de façon présente les premiers humoristes qui vont faire leur pas. Et à travers les spectacles qu'on va organiser, ils se feront découvrir sur ces plateformes-là. D'accord. Peut-être qu'il y a un jeune qui nous regarde et qui se dit « Hey, même dans l'humour, on doit se former. » Hein? C'est ça, non? Vous êtes en train de vous dire, ah, il fait seulement rire les gens, non? Est-ce que c'est compliqué? Je prends mon micro et puis je vous fais rire. Faire rire, c'est facile. Donc, on prône l'excellence et justement, je vais donner la parole à quelqu'un qui vise l'excellence et qui, lui, a un domaine bien précis, celui de la gouvernance. Alors, Yvan, vos perspectives d'avenir, vraiment, pour pouvoir impacter, pour pouvoir influencer cette sphère qui semble être très très fermée, surtout pour la jeunesse camerounaise et africaine, qu'est la politique ou la gouvernance? Pour moi,
Celui qui trouve difficile, c'est parce qu'il a rendu, en fait, il a conçu dans sa tête que c'est difficile. Mais on a les informations dans notre pays. J'ai parlé quand ici, tu veux parler... j'ai parlé ici tout à l'heure de la sagesse pour pouvoir intégrer un certain nombre de systèmes. La maladie chez le chrétien, c'est qu'il va se trouver dans une réunion où on parle de politique, il va commencer à dire Jésus. Il a tout fauté. Donc il faut respecter le travail de l'autre. Donc moi ce que je fais, je me positionne en tant que solutionneur. Je vous raconte une petite anecdote. Je ne sais pas ceux qui ont entendu parler de ce qui s'était passé au lycée de Toukébé il y a quelques mois, où des élèves ont cassé les voitures des proviseurs, il y a eu émeute, des gens se sont blessés et tout et tout. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Alors j'étais chez moi. Et pendant que j'étais chez moi, je voyais la police, c'était des grosses pierres, ils se jetaient des choses avec des étudiants. En fait, tout le monde avait peur. Lorsque moi j'ai vu le truc, j'ai voulu commencer à juger en fait. Et puis j'entends clairement la voix de Dieu qui me dit, tu veux te plaindre que le président n'est pas descendu, n'est-ce pas? Ok, maintenant toi, qu'est-ce que tu fais? Fais ce que lui devait faire et montre l'exemple. Alors je suis allé avec mon téléphone. Je suis descendu sur les lieux. J'ai fait un reportage. J'ai invité les présidents des universités à Yaoundé. J'ai loué une très belle salle à Bastos, parce qu'il faut toujours faire dans l'excellence. Je les ai réunis, on a bavardé, on a trouvé des solutions, on est descendu à l'université, et ça a vraiment touché quelque part nos petits frères. Donc je pense que le monde aujourd'hui, ce qu'on ne leur donne pas, c'est l'amour. On s'aime entre nous, mais on ne sort pas pour se proposer, pas pour proposer des solutions, mais pour se proposer en tant que la solution. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, les gens pensent que je veux apporter cette nuance-là. Je ne me définis pas en tant qu'opposant politique. Attention, je ne suis pas là pour insulter le gouvernement. D'ailleurs, même opposant politique, c'est un terme que le blanc a implémenté afin de nous maintenir dans l'esclavage. Regardez bien en France, on ne parle pas d'opposition, on parle de la gauche, on parle de la droite. Je milite pour le développement de mon continent. Je milite pour, je ne sais pas, la prospérité de mon continent. Je milite pour l'urbanisation de mon continent. Ça veut dire quoi? En soi, si demain, le système en place décide de changer et de développer en fait mon continent, je m'allie à eux. Je qu'on comprenne très bien ceci. Je ne suis pas opposant. Je ne suis pas là pour être président. Je suis là pour changer les choses en fait. Moi je me définis comme un Martin Luther King version améliorée. Est-ce que vous entendez ça? Ça c'est ma posture. D'accord. Et peut-être qu'il faut préciser que lorsqu'on parle de gouvernance, ce n'est pas toujours attendre d'être dans les plus hautes sphères, peut-être jusqu'au sommet de l'État pour pouvoir gouverner. Si. Je pense qu'avec les jeunes, puisqu'on a un public essentiellement jeune aujourd'hui, vous pouvez leur dire concrètement comment est-ce qu'on peut gouverner. Moi, je suis dans mon lycée, je suis dans mon collège, je suis à l'université, je suis à la maison. Comment je fais pour pouvoir gouverner et influencer? Ok. Voici un secret que beaucoup ignorent. Beaucoup pensent que pour gouverner, il faut automatiquement étudier sciences politiques, sciences économiques. Un exemple. Bill Gates, c'est quel domaine? Informatique. Mais il influence le monde politiquement. Elon Musk, informatique, positivement. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire, si tu es le meilleur dans la pâtisserie comme Gladys, on peut te nommer demain ministre, je vais dire quoi? Ministre de la nutrition, je vais même prendre ça comme ça. Si tu es le meilleur dans la technologie, ministre des sciences et des technologies. Si tu es un motivateur dans la jeunesse comme toi, ministre de la jeunesse et des sports en fait. Je sais si quelqu'un comprend. Est-ce que tu comprends? Si tu es dans la culture, tu influences tellement, on sait que tu maîtrises. Tu es un grand chanteur, tu as enfanté beaucoup de musiciens, beaucoup d'humoristes, ministre de l'art et de la culture. Est-ce qu'on comprend? Une fois que tu atteins le cap de ministre, il y a de fortes chances que tu finisses à la tête. Donc c'est très important. Concentre-toi dans ton domaine. N'envie pas le domaine de l'autre. Ainsi, Dieu va te lever.
Autrement dit, cher jeune, cherche d'abord à trouver ta voie par la prière, demande au Seigneur. Ça revient justement à cette question de l'orientation. Voilà, on a aussi des parents qui veulent parfois se reproduire en leurs enfants. C'est-à-dire que moi, je voulais être médecin, je n'ai pas pu. Dans mon fils, là, il sera, sauf que... Ouais, je veux aussi médecin. dire quelque chose en 2 minutes, s'il vous plaît. La précision que je vais apporter, c'est que je n'ai pas fait d'études en politique. Hein. Mes parents n'ont pas pu avoir l'argent pour m'inscrire déjà à Sciences Po Paris. Mais si je vous donne mon téléphone, je suis inscrit dans plusieurs universités. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Qu'est-ce que je veux par là dire? C'est-à-dire, je me suis auto-formé. Aujourd'hui, quand on m'invite sur des plateaux de télé, quand tu me vois parler avec un politicien, tu as comme l'impression que c'est moi qui ai un doctorat en politique. Je ne me vante pas. Je connais la sagesse que Dieu m'a donnée. Et lui-même, il confirme que Dieu donne la sagesse qu'il a donnée à Salomon. Donc, tu peux te former toi-même. Tout ce dont tu n'as pas connaissance n'est pas pour toi. Donc, même dans ton domaine, tu dois avoir des modèles. Et pas forcément des modèles chrétiens. Il faut beaucoup écouter. Moi, mon modèle par excellence, il n'est pas chrétien. Et quand il se connecte, même il a un bâton comme ça, avec la tête dans sa serpent. Lui, c'est Franklin Nyamsi. Mais je prends ce que je dois prendre. Et je laisse ce que je dois laisser. Merci Yvan. Et j'en profite, merci Yvan, j'en profite justement puisqu'on a un public essentiellement jeune, constitué d'élèves, d'étudiants, d'entrepreneurs. On a une plateforme, Yvan a parlé des formations en ligne. Il y a une plateforme qui propose des certifications vraiment à prix tellement basique lorsqu'on convertit cela en francs CFA. Tu vas simplement taper sur Google Coursera. Coursera. Donc vas-y, c'est C-O-U-R-S-E-R-A. Coursera. Et puis ça va te donner les détails. Tu peux prendre en français ou en anglais. Tu vas voir les certifications dans tous les domaines. C'est-à-dire que tu peux rester dans ta chambre, étant étudiant à l'université de Douala, et faire une formation, une certification dans une université étrangère. Parfois, même pour certaines certifications, tu peux te retrouver en train de payer moins de 20 000 francs CFA. Il faut faire beaucoup de recherches. N'allons pas seulement sur TikTok ou sur WhatsApp. Puisqu'on parle de technologie, c'est une perche aussi pour introduire notre monsieur Tech du plateau qui va maintenant entrer dans le concret avec nous concernant la plateforme Bessalel Digital et ses produits, précisément Bessalel Money. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon, je vais encore un peu présenter d'où part en fait le nom Bessalel et pour qu'on puisse bien comprendre en fait tout ce qui en dérive, tout ce qui en ressort et tout le reste. Bon, en fait, Bessalel est une inspiration biblique. Et le personnage Bessalel est présent dans la Bible, dans le livre d'Exode, je crois, chapitre 33, verset 31, où le Seigneur dit qu'il avait donné l'intelligence à Bessalel. C'est vrai que dans les versions, c'est Bessalel. Bessalel. Dans d'autres versions, c'est Bessalel, surtout la version française courant. Bon, on a opté pour la prononciation facile pour que le message puisse rapidement passer. Et dans ce passage, justement, il était question, en fait, Dieu avait confié à Bessalel l'intelligence pour qu'il puisse aider Moïse. Moïse, nous tous nous connaissons qui était Moïse, à pouvoir à créer justement la vision que Dieu lui avait donnée. C'était les tentes d'assignation, les tentes de l'arche de l'Éternel, autant pour moi, et tout ce qui allait autour de cela. Donc, c'est de là, en fait, il y a également, il y a ce personnage qui a été à la base de l'inspiration du nom Bessalel. Et il y a également le personnage de Joseph en Égypte qui a aidé Pharaon à sortir l'Égypte d'une crise. En fait, la crise mondiale qui régnait dans le monde. Donc, voilà en fait les personnages qui reflètent le nom Bessalel. Derrière Bessalel, en fait, on voit ces personnages, des personnes qui doivent accompagner les personnes qui ont une vision et qui veulent concrétiser cette vision-là. Et maintenant, l'entreprise Bessalel Digital vient maintenant accomplir cette vision-là, mais dans le domaine du digital. D'où le nom Bessalel Digital. Le digital aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout ce qui a trait à l'outil informatique. Comme je disais en fait tout à l'heure, la présence en ligne, les réseaux sociaux, les infrastructures, les bases de données, les systèmes,
Tout. Et aujourd'hui, on voit que on voit que ça fait partie en fait de notre quotidien et on ne peut pas aujourd'hui ignorer cela. Une entreprise aujourd'hui qui veut se démarquer de la concurrence ou bien qui veut atteindre ses objectifs a besoin d'intégrer justement les outils numériques dans sa stratégie s'il veut atteindre certains types d'objectifs. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de passer à une autre vitesse et il faut exploiter ça. L'autre côté, en fait, c'est que justement, comme je viens de le dire, il faut exploiter cet atout-là. Aujourd'hui, par exemple, avant, par exemple, pour pouvoir toucher, ou bien pour pouvoir toucher peut-être 100 personnes, il fallait organiser des grandes croisades, déployer des moyens colossaux, tout et tout. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Facebook, c'est pratiquement 2 milliards d'utilisateurs. Donc, on se rend compte qu'à partir de ton téléphone, tu peux toucher en un temps record. Supposons que tu touches même seulement 0,5% des 2 milliards là. C'est hyper énorme. Uniquement à partir du téléphone. Or, avant, il fallait déployer des moyens gigantesques pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas s'arrimer à ça se retrouvent toujours avec ça et ils dépensent ces moyens, ils n'atteignent même pas ces objectifs. Du coup, le rôle de Bessalel Digital, en fait, c'est aider justement ceux justement qui ont des difficultés à pouvoir utiliser cet outil-là. Mais en fait, on les accompagner en mettant des process qui leur permettent en fait de pouvoir utiliser les avantages que nous donne le numérique aujourd'hui pour pouvoir impacter et atteindre les objectifs et même aller au-delà des objectifs qui se sont fixés. Donc aujourd'hui, Bessalel justement offre des services comme l'administration des systèmes informatiques qu'on connaît tous, l'administration des bases de données. Aujourd'hui, la gestion de l'information est capitale. Aujourd'hui, il y a des tonnes. On est dans le siècle où la donnée est devenue en fait comme la matière première. Ça veut dire, avant dans l'ère de la révolution industrielle, c'était la matière première, tout qui était en fait considéré comme de l'or. Mais aujourd'hui, ce sont les données qu'on collecte sur vous là, qui sont en fait l'or aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, Facebook, si vous savez ce que Facebook, WhatsApp fait des informations qui collectent sur vous, vous n'allez plus forcément les voir telles que vous les voyez. Parce qu'en fait, c'est à partir de ces informations qu'ils ont de l'avance sur nous, qu'ils savent ce qu'on va manger demain, ce qu'on va boire demain, comment on va s'habiller dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que cette information les donne des choses qui les permettent d'anticiper et même de prédire l'avenir. Et c'est pourquoi l'information, la gestion de l'information devient un domaine avec lequel il ne faut plus blaguer. D'où l'importance de savoir maîtriser les données qui affluent vers nos entreprises, qui affluent vers nous. Et pour ça, il faut mettre en place des systèmes de contrôle, des systèmes d'analyse, des systèmes de génération de rapports pour pouvoir mieux en fait canaliser tout cela. Est-ce qu'on peut parler maintenant de Bessalel Money? Est-ce qu'on peut parler d'argent, de la gestion de notre argent? On a du mal parfois à gérer. Je suis jeune. Le parent me donne pour la semaine 10 000. Dans mes 10 000, il y a le transport. Je dois faire les photocopies. Je dois. C'est quoi Bessalel Money? Oui. À côté maintenant, il y a eu un problème. Bessalel Money est né en fait d'un constat simple que Bessalel Digital a identifié sur le terrain dans son expérience en accompagnant et en travaillant avec beaucoup de partenaires et d'entreprises. C'est que les gens n'arrivent pas en fait à contrôler leurs finances. Et beaucoup ont du mal à te donner par exemple un rapport clair de ce qu'ils dépensent ou bien de ce qu'ils gagnent sur une certaine période. Et ils ont du mal à se projeter sur le plan financier en ce qui leur concerne dans l'avenir. Et Bessalel Money en fait est venu en fait résoudre ce problème. C'est-à-dire permettre déjà à pouvoir avoir un contrôle sur tous les flux financiers qui arrivent vers nous en fait. Et ça passe par l'identification et le renseignement de toutes ces informations dans l'application. Et l'application justement automatise certaines opérations qu'on a souvent du mal à faire. Comme par exemple, me donner mon rapport de dépenses sur un mois. Et me dire par exemple, ok, à la fin de ce mois, qu'est-ce que j'ai dépensé? Et qu'est-ce qui me fait exactement dépenser? Je dépense beaucoup en quoi exactement? Donc l'application justement permet de faciliter et de rapidement générer ce genre d'informations. Ça répond à un besoin certain. Oui. Au niveau des revenus également, on peut savoir qu'est-ce qui entre dans ma trésorerie sur telle période et dans quel domaine. Et ça nous permet justement, comme j'ai dit en fait, de pouvoir anticiper. Parce que
il faut connaître avant d'agir. Lorsqu'on agit sans connaître, ça fait qu'on n'est pas efficient, on n'est pas efficace. Donc du coup, quand on est informé, on est plus efficace. Du coup, quand on a l'information, par exemple, sur comment fonctionne notre flux financier, ça nous permet, par exemple, de corriger ce qu'on gère mal et même d'anticiper sur des choses à venir et même parfois de penser à des projets pour pouvoir améliorer ce qu'on a déjà. D'accord. Donc, c'est un peu Merci. le but de Bessalel. Merci Paul-Éric. Alors, on va rappeler qu'ils peuvent aller. Vous pouvez aller sur Play Store et télécharger l'application. Il faut taper quoi? Bessalel Moni Toko. Il faut taper Bessalel Bessalel Moni. Moni. Donc, l'application est disponible B-E-2-S-A-L-E. sur Play Store. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on acclame? Et c'est l'œuvre d'un jeune chrétien. C'est un entrepreneur, enfant de Dieu. Va taper sur Play Store Bessalel Moni. J'espère que tu es déjà allé t'abonner sur la page du Gospel Comedy Club. On a le promoteur avec nous. D'ici quelques années, on a le festival du rire à Marrakech. D'ici quelques années, on aura notre festival de l'humour gospel en Afrique et dans le monde. On a Yvan, notre influenceur. Pas les influenceurs que vous voyez vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre influenceur? Et on a la pépite de Léa, les pépites de Léa. Je pense que tout cela, c'est pour te montrer que toi, jeune, c'est possible en tant qu'enfant de Dieu de le faire et de bien le faire, d'exceller dans ton domaine. Alors Léa, on va te passer la parole une fois encore. Comment est-ce que Léa se voit dans quelques années? Quelles sont les projections dans ton domaine d'activité? Ok, donc déjà je suis passionnée par la communication de base. J'aime tout ce qui concerne la parole, m'exprimer, convaincre, motiver, encourager. Tu parles bien. Ok, merci. Du coup, voilà, dans quelques années, j'ai pour ambition, du moins, le Seigneur a pour ambition que j'ai un centre qui va s'occuper de l'éducation, de l'autonomisation de la jeune femme, tout simplement. Waouh, 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 waouh. D'accord. Je pense qu'on est là davantage pour pouvoir motiver, encourager ces jeunes qui sont dans la salle et ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. En passant vraiment, est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux? Ils sont tellement nombreux, on a de bons retours. Merci de nous suivre. Merci également au public de partager encore le lien pour pouvoir permettre à d'autres personnes de nous suivre. Alors Yvan, s'il fallait motiver un jeune aujourd'hui, dans le domaine d'activité que toi tu aimes, pour lequel ton cœur bat véritablement, qu'est-ce que tu dirais pour permettre à ce jeune non seulement de reprendre confiance en lui, de se dire que je peux également, et peut-être des pistes, des tips pour pouvoir éviter qu'il ne puisse s'égarer? Moi, je veux te dire à un jeune, parce que je suis leader de 2 mouvements, voilà, c'est comme une association, parce que le RMJ, ce sont les 7 sphères d'influence. RCJ, c'est plus gouvernance et politique. J'aimerais dire à un jeune, on ne vit pas, on ne s'enrichit pas avec ce qu'on a appris. On s'enrichit avec sa passion. Va au-dedans de toi, fouille ce que tu aimes. Ce qu'on a jugé là que c'est pas bon. Est-ce que tu comprends ça? Ce qu'on a voulu éteindre. Peut-être tu rêvais être mécanicien. On t'envoie à l'école. Va, fouille et commence à te former dans la mécanique. On n'a pas besoin de t'envoyer à l'école. Il y a tout sur Internet. On n'a pas besoin de t'envoyer dans une école de restauration. Elle parlait de quelque chose ici tout à l'heure. Je suis sûr qu'elle s'est formée au travers aussi des réseaux sociaux. Fouille, regarde à l'intérieur de toi. Et tout est possible à celui qui croit. Merci Yvan. Alors, on a notre technicien qui aujourd'hui, je vais le dire comme ça, mange l'argent de l'humour, mange l'argent de la culture au Cameroun. Il n'y a pas de spectacle sans Dr Kevin. C'est impossible. Tu fais ça comment? Tu organises ton événement et tu n'as pas Dr Kevin. Non, il faut revoir ton casting. Il ne nous a pas dit il était technicien de base en quoi précisément? Parce qu'on veut bien voir la transition. En fabrication mécanique. Hey! Un mécanicien qui se retrouve dans la culture. Alors s'il fallait passer un message aujourd'hui, parce qu'on se rend vraiment compte que pour faire le pont entre la technique et la culture ou alors et l'humour, il faut vraiment aimer ce qu'on fait.
s'il fallait donner un message d'encouragement à la jeunesse et également des pistes d'orientation pour permettre que la jeunesse ne puisse pas s'égarer, vous diriez quoi par exemple? S'il faut donner un message, je parlerai de la vision. En fait, le battement de son cœur. Et le battement de son cœur, c'est déjà d'abord le battement du cœur de Dieu. Donc c'est le cœur de Dieu qui bat à l'intérieur de nous par rapport à quelque chose qu'il veut qu'on accomplisse. Premièrement, c'est d'abord quelque chose qu'il faut comprendre. Et lorsque c'est lui qui fait battre son cœur dans ton cœur, alors c'est plus facile pour toi de trouver la force de te lever. Moi, dans mon cas, je n'ai pas voulu tenir mes parents responsables de ce que je serai demain à cause de la technique, parce que ça m'a bien menacé et qu'aujourd'hui, je suis sur ma voie. Donc, à un moment donné, mes parents m'ont envoyé en fabrication mécanique parce que quelqu'un leur a dit un jour que ça donne l'argent. Et tous les parents veulent que leur enfant ait l'argent. Donc, je suis aussi allé parce que mes parents voulaient que je sorte un bon ingénieur et j'ai l'argent. Sauf que je ne m'y épanouissais pas. Mais il y a eu un temps où il fallait se lever et se dire, il faut désormais que je sois responsable personnellement de ce que je serai demain et non accuser les parents parce que c'est eux qui m'ont orienté là-bas. Donc ça, c'est la première des choses. Le jeune doit comprendre. Mais ça doit se faire dans un canevas. Dans un canevas, on n'a pas tout le temps d'expliquer, de dérouler. Mais je parle d'abord de la vision que tu as. Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Qu'est-ce que tu n'aimes pas voir être mal fait? Et qu'est-ce que tu aimes voir être bien fait? Quelle est la chose pour laquelle on t'apprécie le plus? Et quelle est la chose pour laquelle tu te sens le plus épanoui quand tu es en train de le faire? L'ensemble des réponses à ces questions commence à déterminer le couloir dans lequel Dieu est en train de vouloir te positionner. Et à ça, tu ajoutes un peu une petite dose de persévérance, de vision, de loyauté envers les autorités auxquelles Dieu t'a soumis. Parce que c'est également ça le carburant de la force que tu vas avoir pour accomplir ce que tu vas accomplir. Jeune homme, tu ne peux pas accomplir les choses toi seul. Tu as besoin de l'énergie, de la force, de l'onction, de l'approbation des personnes que Dieu a établies sur toi. Parce que c'est en calquant le modèle de ce qu'ils font et que tu appliques, leur onction t'accompagne dans ce que tu fais. Donc s'il faut sortir de là avec un petit témoignage de façon concrète, parce que je crois que les plateaux comme ceux-ci, c'est pour des choses vraiment terre à terre. Ce n'est pas pour venir rêver. On est parti des spectacles de 200 places, 300 places, et il fallait faire un bon pour organiser un spectacle de 500 places. Ça veut dire qu'on est parti des spectacles où on payait la salle à 100 000, 150 000, et on s'est lancé dans un spectacle où la salle seule coûtait déjà presque 650 000, qui est tout le budget complet des autres événements qu'on faisait. Alors, sur quoi est-ce que tu te bases pour oser un tel saut, un tel bond? Sur quoi est-ce que tu vas te baser? Sur quoi est-ce que tu vas t'appuyer? Déjà, premièrement, sur la personne qui t'a envoyé dans ce que tu vas faire, parce que c'est lui qui te donne l'instruction de te lever. Mais sauf que quand il te donne l'instruction de te lever et d'agir, il ne va pas te dire que ce sera difficile. Et il va te montrer que tu vas le faire, mais il ne va pas te montrer les obstacles que tu auras sur le chemin. Beaucoup de personnes ne savent pas que le spectacle de avril 2023 qu'on a fait et que des gens ont vu la salle bondée de monde, par 3 fois, j'ai résolu secrètement de me lever un jour et aller écrire sur Facebook que c'est annulé. Parce que je me demandais dans quoi est-ce que je m'en vais. Mais la force de la connexion divine et la méditation sur le fait que j'ai des pères et des mères sous qui je suis, qui réussissent à accomplir de grandes choses, alors si leur onction coule sur moi, moi également je peux accomplir de grandes choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que quand c'est dur, il faut rentrer vers celui qui t'a envoyé. Ça veut dire que Dieu, ce que tu m'as dit là, c'est en train de me dépasser. On fait comment? Et il va utiliser les personnes pour te parler. Je me rappelle ce qui a fait le déclic un matin, pendant que je méditais. Une soeur me fait un voice d'encouragement et quand j'ai fini d'écouter son voice, Dieu me dit clairement, lève-toi, travaille au contenu du spectacle, de ce que vous allez offrir aux gens. Moi, je m'occupe du reste. Et à ce moment, on était à moins 3 semaines du spectacle où il n'y avait presque pas les ventes, c'était lent. Et à partir de ce jour, les ventes des tickets ont déclenché et on est sorti de cet événement de près de 500 personnes sans dette, au contraire, avec des bénéfices, sans sponsor, sans rien et sans personne, juste avec les ventes des tickets. Donc, je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que celui qui t'a envoyé est fidèle et c'est lui qui le fera.
En même temps, tu es connecté à lui et aussi, il faut savoir honorer des personnes qu'il a placées sur toi parce que tu le veuilles ou non, leur onction, leur présence et ce qui est déversé en eux t'accompagnent dans tout ce que tu fais. Merci. Merci. Waouh. D'accord. On est vraiment dans le concret. Alors, le Paul Éric, la technologie aujourd'hui est tellement vaste, hein, mais nous, parfois, bon, la plupart des jeunes, on se limite aux réseaux sociaux. On veut poster notre plus beau vêtement, on veut poster rien que les vidéos de nous en train de danser. Pourtant, on peut utiliser la technologie pour gagner de l'argent également. Alors, s'il fallait donner des conseils aujourd'hui aux jeunes concernant la technologie, ou alors un métier ou les métiers de la technologie, vous diriez quoi par exemple? Bon, c'est vrai que je vais revenir sur un point que les autres panélistes ont marqué, que les autres panélistes ont relevé par rapport surtout au papa Dr Kevin. C'est que premièrement, ne choisissez pas forcément la technologie parce que vous avez besoin ou bien vous voulez être riche. Parce que ça, c'est un point très important à souligner. Et j'irais même jusqu'à dire que la passion ne suffit pas pour pouvoir faire ce choix. Il faut que ce soit un appel. C'est ça que Paddock a résumé en quelques mots à la fin. Il faut d'abord que ce soit un appel. Parce que vous allez arriver au point où il y aura tellement de challenges. Et que si vous n'avez pas un appui surnaturel, et parlez, je pèse mes mots. S'il n'y a pas d'appui surnaturel, vous ne pourrez pas continuer. Donc il faut qu'il y ait un appui surnaturel. Le surnaturel là ici c'est Jésus. Et cet appui surnaturel là justement qui est Jésus, c'est que il doit vous orienter. C'est-à-dire, vous deviez aimer ce que vous faites, c'est bon oui, mais vous deviez compter sur lui pour avancer. Pour dire à ce niveau-ci là. C'est pourquoi au départ, premièrement, après vous êtes ajusté, c'est-à-dire ajuster votre relation avec Dieu. C'est-à-dire parce que c'est d'abord la première chose qu'il faut faire. Il faut d'abord être en relation avec Dieu avant de commencer à chercher là où vous devez, ce que vous devez faire. Parce que c'est après avoir ajusté ce côté-là que Dieu justement peut vous révéler maintenant son plan. Et en attendant parfois même que Dieu vous révèle son plan, vous pouvez commencer à faire des choses dans le ministère. Chacun de nous, quand il vient ou bien quand il naît de nouveau, il appartient à un ministère, il appartient à une communauté, il appartient à une église. C'est aussi au départ, parfois, Dieu, avant de vous donner ou bien de vous dire exactement ce qu'il attend de vous, il veut tester votre capacité à être loyal, à servir également les autres. Et c'est quand vous vous mettez au service qu'il peut vous révéler maintenant. Parce que si vous avez mieux servi les hommes qui vous a confiés, vous pourrez également le servir. Donc c'est pourquoi il faut d'abord se rassurer que même si vous êtes en train de faire ce à quoi il ne vous a pas appelé, mais que vous le faites parce que vous voulez l'honorer au travers des hommes, en ce moment après il va se révéler à vous progressivement. Pour vous dire, ok, voilà maintenant que tu as prouvé ta loyauté envers des personnes que j'ai mis autour de toi, je vais maintenant te donner l'occasion de me servir tel que j'avais prévu, tel que j'avais pensé dès le départ. Soyez fidèles en de petites choses, je vous confierai de grandes. Merci Paul Éric. Alors Léa, s'il fallait encourager un jeune qui veut bien se lancer dans l'art, qu'est-ce que vous direz? Ok, je vais parler peut-être de ma crainte à moi dès le départ, c'était le processus. On est dans une génération un peu pressée, une génération qui ne prend pas le temps de vivre vraiment, du moins d'apprendre. Mais le Seigneur m'a mis à cœur que s'il est le Dieu Alpha, il est également le Dieu Oméga. Donc, ne pas avoir peur du processus, de l'échec, du regret, du rejet même des personnes. Mais voilà, s'il a commencé l'heure, il va la terminer. Aussi que on ne transmet pas forcément les résultats aux gens. On n'impacte pas seulement par les résultats, mais le processus est également pertinent parce que c'est le processus qui sera retransmis et retransmis et retransmis. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Merci à nos panélistes. La parole au public à présent. Nous allons prendre 2-3 petites questions dans le public rapidement. On a un doigt ici, on a un violon ici. Vous pouvez vous mettre debout déjà, on va vous donner le micro. Précis et concis dans vos questions, pardon. Est-ce qu'il y a des personnes en haut qui veulent réagir? D'accord. Et vous précisez également à qui est-ce que votre question s'adresse dans notre panel?
Allez-y, posez la question comme ça, on va essayer Bonjour à tous, bonjour cher public, bonjour à nos palémistes. Ma question s'adresse à Monsieur Yvan, ou bien Pasteur Yvan, en ce qui concerne la royauté, le leadership, la gouvernance. Parce que moi, depuis la classe de 4e, je suis très intéressé par la politique, par la gouvernance. Mais on se rend compte que les jeunes n'ont pas l'information, ne savent pas ce qui se passe, quelle est l'atmosphère politique de notre nation, comment faire pour intégrer. Et en tant que chrétien, c'est même encore plus compliqué. Parce qu'on se rend compte que le monde chrétien, le milieu chrétien, a tendance à mettre à l'écart le monde politique. J'aimerais savoir si vous avez une plateforme ou bien un groupe où vous vous entretenez, où vous mettez avec des jeunes pour pouvoir développer ce potentiel en eux. Parce que j'ai lu dans Ecclésiaste 4, verset 9-10, que 2 valent mieux que 1. D'ensemble, on va plus vite. Donc j'aimerais savoir si vous avez une plateforme. Si, par rapport à la plateforme, j'en ai. Mais pour éviter le désordre, c'est juste avec mon cercle restreint. Maintenant, je réponds aux questions de ceux-là qui veulent bien me poser des questions. J'ai un cercle restreint dans le groupe RCJ par mon bureau, bien sûr, qui regroupe plusieurs jeunes de plusieurs nations. Donc, il a dit quelque chose de très pertinent. Et j'ai dit ça tout à l'heure. Ce que tu ne connais pas n'est pas pour toi. Quand quelqu'un me dit toujours je suis intercesseur, et tu n'as pas l'information sur la situation géopolitique de ton pays, en fait, tu n'en es pas un. Tu bavardes juste. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tout ce que tu ne sais pas n'est pas pour toi. Avant de t'engager dans un domaine bien précis, tu dois d'abord te former. Et la formation commence d'abord par l'information. Parce que ça te permet de connaître avec précision le couloir que tu dois prendre dans la sphère dans laquelle Dieu t'appelle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Lorsque le Seigneur te donne une vision, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Papa Kevin et de tonton Paul-Éric. Toujours important de rédiger la vision. Parce que tout ce qui n'est pas implémenté, pas écrit, n'est pas vision. Moi qui suis devant vous, ma vision est écrite sur 30 ans. Ma mission, c'est de toucher 1 milliard de jeunes avec l'évangile. Donc des stratégies sont bien précises. Donc c'est rédigé avec précision. Parmi l'un de mes objectifs, c'est de mettre sur pied un moteur de recherche similaire à Google. Parce que Google prône la pornographie, Google prône l'homosexualité. Moi, je veux mettre un système d'exploitation. En fait, moi, je n'ai pas la connaissance dans ce domaine. C'est de mettre ensemble ces têtes dans le domaine de l'informatique en Afrique. Yvan, je ne te coupe pas, le réseautage. D'accord, le réseautage. On a technologie sur le plateau, vraiment. Ouais. Le réseautage. Dans le réseautage. Donc mettre sur pied un réseautage. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? L'autre truc, c'est de sortir notre continent du franc CFA. Vous voyez un peu la vision? Parce que pour moi, si tu me dis que tu es banquier et que ton rêve, c'est de travailler pour la Banque mondiale, tu es africain, tu as échoué. Si ce n'est pas de nous sortir du franc CFA, laisse ce domaine. Tu dois avoir un sentiment de mission. Tout part d'un sentiment de mission. L'autre chose, c'est d'enseigner l'Afrique aux Africains. Tu connais Christophe Colomb, tu connais Magellan, tu connais Charles de Gaulle, mais tu ne connais pas combien de quantités d'or votre sous-sol regorge. En fait, c'est un problème et ça doit changer. Donc je pense que tout part de là. Donc tu dois être dans une tête constante de la connaissance. Moi, chaque jour, je lis. Je lis énormément pour ceux qui me connaissent. Je lis énormément. Je suis même en train d'écrire un livre qui n'a rien à voir avec le christianisme. C'est le bonheur d'être, je ne vais pas donner la fin, parce que je ne peux pas dévoiler la chose avant le temps. Mais tu dois être fier d'être africain. Merci Yvan, merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Si vous avez le micro, posez votre question, s'il vous plaît. Si vous avez le micro, vous posez la question. Ouais, oui, la question est pour tonton Eric. Tonton Eric, j'avais 2 questions à vous poser.
Alors, en ce qui concerne la gestion de votre temps, en tant que chrétien, je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile d'être informaticien parce que parfois on peut être en train de bosser et on bosse toute la journée, on oublie son environnement. Comment est-ce que vous gérez ça? Ça, c'est la première question. La seconde question est de savoir, est-ce que votre application, on peut l'utiliser dans les achats en ligne? Communément, comme d'autres personnes ont, comme sur le net, la majeure partie des achats aujourd'hui se font à partir des cartes virtuelles. Est-ce que votre application le fait? Merci beaucoup. J'ai écho. Ok, merci pour la question. Bon, en ce qui concerne la gestion du temps, oui, comme tu l'as si bien mentionné, ça demande énormément de rigueur. Énormément de rigueur. Ma femme en est témoin. Des fois, quand je suis en train de travailler à la maison, je dis simplement, faites comme si je ne suis pas là. Même si vous me voyez. Parce que, à un moment donné, si tu n'as pas développé une certaine capacité de... Bon, je veux aussi reconnaître que c'est une grâce. C'est pourquoi j'ai toujours dit, d'abord au départ, il faut que ça soit un appel. Parce que quand Dieu donne, c'est parce qu'il s'est rassuré. Quand il t'appelle, c'est rassuré qu'il a déjà mis des prédispositions en toi. Parce qu'il y a des fois où moi-même je travaille, je me rends compte. Adam, aujourd'hui, je ne porte pas de lunettes. Or, la majorité des informaticiens que je connais ont des verres. Je ne veux pas reconnaître, je ne veux pas dire que c'est parce que je suis super humain. Mais je reconnais que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Or, je passe des heures sur des écrans. Je passe des jours sur des écrans. Et ce n'est pas comme si j'ai un problème aux yeux. Mais un jour, je me suis resté, je demandais, mais Seigneur, waouh, j'ai vraiment une grâce. Et c'est là où je comprends qu'il faut que ce soit d'abord un appel pour pouvoir réussir à manager tous ces détails-là. Pareil pour le temps. Le temps, justement, c'est vrai que oui, on a notre part à faire dans ce sens où il faut être organisé. Parce que par rapport à l'appel que tu as et par rapport à la vision que tu as et la projection que tu as, ça te donne en fait de pouvoir véritablement être très bien organisé. C'est-à-dire, il faut bien en fait définir ce que tu dois faire. Il faut, comme Yvan l'a dit, parfois même écrire, pas seulement même la vision. Parce que je ne me contente pas d'écrire seulement la vision. J'écris même les détails de chaque jour. Je marche toujours avec mon téléphone parce que ça me permet de rapidement prendre des notes, comparer souvent un peu avec les blocs-notes que nous avons. Parce qu'actuellement, je peux vous présenter par exemple des notes que j'ai prises il y a de cela 5 ans, 10 ans. Grâce à mon téléphone, je peux les conserver, je peux les retrouver, je peux à tout moment savoir, ok, voici ce qui me reste à faire, voici ce que je dois faire, et tout et tout. Et aussi l'autre chose, c'est que j'évite vraiment de me laisser encombrer par ce qui n'est pas utile. Parce que l'autre chose, la distraction en fait, on me connaît assez bien, j'ai toujours une devise, c'est que je n'aime pas perdre le temps. Donc je suis très minutieux sur ce qui fait partie de mon quotidien. Quand je me rends compte qu'une chose que je fais n'est pas essentielle, efficace, je ne perds pas de temps là-dessus. Ça me permet de me concentrer sur des choses vraiment efficaces et de pouvoir faire et de pouvoir rapidement atteindre mes objectifs. Time is money. Oui. On va prendre... L'autre question, en ce qui concerne l'application Bessalel Money, oui, justement, je pense que tu as anticipé en fait sur l'une des évolutions autant pour moi de Bessalel Money. C'est qu'après avoir donné la possibilité aux gens de pouvoir contrôler son portefeuille financier, c'est de pouvoir maintenant les permettre de pouvoir se connecter avec les réseaux. C'est-à-dire, ça ne sera pas seulement Internet, ça sera même avec votre système bancaire. Donc, parce que l'objectif aujourd'hui, ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'en fait, de la même façon qu'il y a un monde physique, il y a un monde numérique et un monde digital. Et dans ce monde-là, ce monde est régi par des protocoles et des lois. Et aujourd'hui, on a réussi. La science et Dieu, par-dessus tout, a permis qu'on a réussi à faire en sorte que dans le monde numérique, les appareils peuvent communiquer et échanger des informations. Et aujourd'hui, par exemple, les banques avec lesquelles vous traitez, avec lesquelles vous travaillez, ont en fait mis des systèmes de communication automatiques. Qui fait qu'à tout moment, par exemple, je peux de façon automatique récupérer les informations sur vos relevés bancaires, sur toutes les informations. Donc au lieu de se déplacer, par exemple, aller en banque, savoir, ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon compte, qu'est-ce qui a été fait, quel est mon solde, à partir peut-être d'une application qui a été implémentée et qui communique avec la banque,
vous pouvez à tout moment peut-être rafraîchir l'état de votre compte au niveau de la banque. Donc Bezalel est amené à évoluer pour atteindre ces dimensions-là, où elle se connecte avec les systèmes extérieurs, comme les réseaux sociaux, pour pouvoir faire des achats en ligne, comme les banques, ceux qui vont permettre, ça sera bien sûr avec votre autorisation, parce qu'il faudra bien que l'utilisateur accepte de pouvoir faire ces opérations-là en ce qui concerne ses finances. Mais ça sera un processus. Merci. Merci Paul Éric. On va prendre 2 dernières questions, juste 2 dernières questions. Si vous avez le micro, vous pouvez poser la question. Si vous avez le micro, vous posez la question. Parle. Ok. Le plus gros défi dans l'entrepreneuriat. Quel a été mon plus gros défi? Je pense que mon plus gros défi a été de croire. Parce que au début, ça ne ressemblait pas forcément à ça. C'était pas forcément. Vu que je les confectionne moi-même, je les couds moi-même, je les monte moi-même, je fais tout moi-même. Or, je n'ai jamais fait la couture ou bien je n'ai pas forcément, je n'avais pas de notion dans ça. Donc, quand je regardais au début les choses que je faisais, c'était pas très joli à voir et ça ne m'encourageait pas forcément. Donc, croire que je pouvais arriver à faire des choses que j'allais vendre de moi-même, c'était un gros défi. À partir du moment où ça a été aussi grâce à des personnes proches de moi qui m'ont encouragé, qui voyaient des choses que moi je ne voyais pas. Et à partir du moment où j'ai vu que ça ressemblait à quelque chose, que ça commençait à être joli, je pense qu'il n'y a plus vraiment de véritable défi parce que, je vais dire quoi, la vision était déjà dans le cœur, bref, l'enthousiasme était déjà dans le cœur et tout le reste des choses, c'était juste avec le Saint-Esprit, on va gérer. Merci Léa. La dernière question, s'il vous plaît. La dernière question. La personne qui a le micro. Il n'y a pas de micro. Ok, allez-y, vous êtes déjà debout. Bonsoir, peuple de Dieu. Tout à l'heure, on a dit que pour pouvoir avancer, on a besoin des personnes qui croient en nous. Et j'aimerais poser ma question à Dr. Kevin. Est-ce que lorsque vous êtes quitté, vous avez divergé de la mécanique pour l'humoriste? Est-ce que vous avez eu les personnes qui vous ont encouragé? Et je veux savoir, je pose aussi à la maman là. Est-ce que lorsque personne... Madame Gladys. Okay. Est-ce que s'il y a personne qui nous encourage, est-ce que ça vaut la peine de foncer, même si la vision elle est claire, même si la vision elle est précise? Est-ce que ça vaut la peine d'avancer? Merci ma chérie. Papa Kevin, you have the floor. Ok, je vais répondre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru en moi quand j'ai commencé? Naturellement, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Quand je suis revenu de la ville dans laquelle j'étais à Bafoussam, j'avais un père qui animait l'émission Trésor quotidien sur Radio Vie Nouvelle. Donc, directement, il m'a récupéré et il m'a dit on va animer l'émission ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé jusqu'à ce que je prenne mon envol aujourd'hui. Il y a des personnes, il y a d'autres personnes, je peux citer Mama Yo, comme j'ai l'habitude de l'appeler, c'est des gens qui ont cru en notre potentiel. Maintenant, il y a toujours quelqu'un sur le plan physique que Dieu va mettre qui va croire en toi. Parce que quand il met la vision en toi, quand il met la chose en toi, il y aura toujours quelqu'un pour croire en toi. Parce que la plus grosse difficulté, c'est ta difficulté à croire en toi et en ce que Dieu a mis en toi, toi-même d'abord. Parce qu'il est plus facile de projeter le fait qu'on ne croit pas nous-mêmes en nous, en les autres, en les accusant du fait qu'ils ne croient pas en nous.
Parce que le fait qu'ils doivent croire en nous vient du fait que nous avons démontré la capacité de ce que Dieu a mis en nous. Donc, il ne faut pas t'asseoir et attendre qu'on croie en toi. Il faut que tu sois en train de faire et que ceux qui sont externes à toi voient ce que tu es en train de faire et il va susciter des personnes qui croient en ce que tu fais. Donc, il ne faut jamais t'asseoir et attendre que personne ne croit en moi, personne ne m'aide, personne. Lève-toi et bosse. Il y a quelqu'un sur le chemin que Dieu a placé. Waouh! Ok. Ça y a tout dit, non? Je réponds encore. Je réponds encore. Hey, c'est bon? C'est pas bon? Hey. Ok. Bon, moi j'ai l'habitude de dire ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent. C'est-à-dire que tu viens me voir. Tu me dis que tu veux peut-être vendre cette bouteille d'eau. Tu as envie de vendre de l'eau glacée. Mais moi, tu n'arrives pas à me convaincre de ce que tu peux vendre. Tu peux vendre cette eau-là. Comment est-ce que tu veux que moi je croie en toi? Par contre, si tu viens, tu me dis, c'est un peu comme quand tu vas vers les entreprises, tu veux le sponsoring. Tu ne viens pas dire que, ok, je veux vendre de l'eau. Tu viens avec ce que tu as déjà fait. Parce que toi, tu crois d'abord en toi. Donc, je veux dire que si tu as le rêve au-dedans de toi, il y a cette chanson qui dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, grave, persévère. Si toi-même, tu as nourri la vision et que toi-même, tu as épousé cette vision et que tu vis désormais avec cette vision et qu'on a l'impression même qu'elle fait partie de toi, ce ne sera pas difficile d'en parler. Tu n'auras même pas besoin de convaincre. Parce qu'on va voir cela, tu vas vivre cela, tu vas respirer cela, tu vas transpirer cela. Donc moi, quand je parle de communication aujourd'hui, je n'ai pas besoin de parler, j'ai besoin de dire que je suis communicatrice. Tu vois un peu, quand je prends la parole, après on va venir me dire, vous êtes journaliste, vous êtes communicatrice. Tu vois un peu, donc ça part déjà de toi-même. Est-ce que toi, tu crois en toi? C'est une question que je te pose. Tu crois en toi? Tu crois en toi? Ou tu as encore... Tu crois en toi, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. Vraiment, le Seigneur, il va faire le reste. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos panélistes? Alors, Yvan, votre mot de fin en guise de conclusion pour ce talk show. Je conclus en disant, comme je dis à la fin de mon message, va avec la force que tu as. Simple et précis. Dr. Kevin, votre mot de fin? Bon, moi, il mangeait déjà. Merci Gladys. On va manger à la fin. Bah, était sûr qu'on allait finir donc. Et c'est bon, c'est bon. Donc finissons vite, je mange ça. Ok, en guise de mot de fin, j'ai eu à cœur personnellement, c'est vrai que toute l'équipe, la team managériale du Gospel Comedy Club nous regarde en direct. Et je m'excuse d'avant parce qu'on ne s'est pas concerté. C'est venu dans mon cœur quand j'étais sur ce plateau. Parce que j'ai un gros fardeau pour des personnes qui ont du talent et qui n'ont pas la visibilité. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, je me définis toujours comme une plateforme d'expression. Alors j'ai envie d'offrir la possibilité à quelqu'un. Parce qu'on sort des choses comme ça avec des actions concrètes. On aura un spectacle ici le 22 novembre qui va réunir près de 700 personnes. Ce n'est pas juste pour vous faire rêver, c'est ce qui va se faire. Parce qu'on a déjà fait nos preuves à doigt là. Donc si tu es convaincu que tu as un talent, peu importe le domaine, peu importe que ce soit l'humour, le chant, la peinture, l'écriture, si tu as un talent et que tu es convaincu que c'est bon, je ne veux pas les blagueurs, je précise, je ne veux pas les blagueurs. J'ai envie d'offrir la possibilité à quelqu'un ici de s'exprimer ici le 22 novembre devant plus de 700 personnes. Action concrète. Paul-Éric, en guise de conclusion. Oh, ok, bon. Tout simplement dire que en tant que déjà enfant de Dieu, c'est que si nous voulons véritablement expérimenter la vie abondante que la parole de Dieu nous a promis, c'est que nous devons commencer à... Nous devons d'abord déjà découvrir notre appel, notre ministère,
et simplement l'exercer. C'est au travers de l'exercice de notre ministère que nous pourrons expérimenter toutes les promesses et en fait la majorité des promesses dont la Bible nous a fait part. Et pour terminer également, je vais profiter également à ce moment pour lancer un appel à tous les jeunes qui ont des compétences dans le domaine du digital. Tous les jeunes, c'est-à-dire en montage vidéo, gestion des réseaux sociaux, administration des systèmes, graphisme, design, de nous rejoindre. Quand je dis nous, je parle en fait du mouvement Mercredi à Montagne, parce que nous avons une vision dans ce sens-là, qui est véritablement d'impacter à partir du digital. Donc on lance un appel à tous les jeunes qui sont disposés et qui se sentent prêts, qui veulent nous accompagner dans ce sens-là, à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions déjà commencer à travailler et impacter et glorifier le nom de notre Dieu. Je rends grâce à Dieu déjà pour le ministère EPM qui est représenté ici par notre frère. Est-ce qu'on peut acclamer EPM qui nous accompagne justement pendant ces YADA et également à RMJ. Donc c'est dans ce sens en fait qu'on lance cet appel à ce que tous les autres qui se sentent en fait interpellés dans ce sens, à nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse véritablement impacter et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Alors Léa, en guise de conclusion. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Il est le Dieu Alpha, il est le Dieu Oméga. Merci à nos panélistes. Merci au charmant public que vous êtes. Merci à ceux qui nous ont regardés à travers les réseaux sociaux. Merci au mouvement Mercredi à Montagne de nous avoir donné cette plateforme. Merci également aux jeunes OYADA. Et on rappelle juste qu'après ce plateau, on aura le grand festival. Et voilà, restez connectés, ne décrochez pas, restez en direct. Voilà. Avant que les panélistes ne rentrent à leur place, nous voulons profiter de l'occasion déjà pour acclamer Jésus. Celui qui s'est levé a compris en fait. En réalité, ce panel résume tout ce que nous avons vu depuis le premier jour. C'est en réalité comprendre le royaume. Le royaume, il s'agit de manifester Christ. Il s'agit de manifester le règne de Dieu sur la terre par la domination, en infiltrant les systèmes. Et c'est ce que nous avons vu ici aujourd'hui. Alors, par la même occasion, nous voulons profiter de ce moment pour interpeller tous les entrepreneurs. Parce que désormais, il y a une plateforme qui est pour vous, qui a été pensée pour vous, pour venir justement exposer votre savoir-faire. Cette plateforme, ce sont les JMT. Certainement, vous voyez ici, JMT. C'est une foi, j'ai envie de dire une foi chrétienne, inspirée par les fils du royaume, qui expose près de 100, je vais dire 100 entrepreneurs ou alors 100 entreprises. Est-ce qu'on peut acclamer fort? Les JMT vont se rendre en 2025 à la 4e édition. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque les JMT commençaient, nous avions eu l'audace, et pour faire dire l'audace, d'aller devant l'esplanade de la salle de fête d'enfants. Nous avions réuni 30 entrepreneurs. Et on pouvait mettre les nappes par-ci, par-là. On prenait les tissus et on faisait des cloisons avec. Mais rendu à la 3e édition, l'année dernière, c'était extraordinaire. Nous avons vu le Dieu qui donne l'appel et qui donne la provision. Alors, regardez par exemple l'image. Ça, c'était l'image des premières éditions. Ici, c'était les images des premières éditions. Mais au fur et à mesure, justement, qu'on passait, que les éditions s'enchaînaient, nous avons vu des personnes qui sont venues à la première édition en tant que, je vais dire, start-up. Mais à la 3e édition, ils étaient des entreprises SAL. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a des personnes qui sont venues la première année comme visiteurs. La 2e, la 3e année, ils étaient exposants. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors,
Au travers de tout ceci, nous avons voulu terminer justement ces YADA par cette plateforme professionnelle. Parce que, exactement, nous ne pourrons pas régner sans légiférer justement dans les systèmes. Nous ne pourrons pas régner sans occuper des postes de pouvoir. Parce qu'on a dit celui qui influence, c'est celui qui a le pouvoir. Vrai ou vrai? Celui qui a influence, c'est celui qui a le pouvoir. Alors il faut le pouvoir économique. Donc au travers des JMT, nous invitons tout entrepreneur. La liste va circuler maintenant. Ceux qui ont une entreprise, c'est l'occasion pour vous de vous enregistrer, pour venir exposer. Alors comme j'ai dit, c'est une foire commerciale, exposition et vente, où nous avons des découvertes. Quand nous parlons de découvertes ici, tous les domaines d'activité sont concernés. Nous allons voir la technologie, nous allons voir des banques, nous allons voir l'économie, nous allons voir l'art, tous les domaines, la communication. Et puis, nous avons également des consultations médicales. Alors, là, je vous assure que tout est fourni au JMT. J'ai envie de dire, JMT, c'est une vision qui va aller au-delà de Douala, qui va aller au-delà de l'Afrique. Parce que oui, il est temps pour nous de régner. Il est temps pour nous de nous imposer parce que Dieu a déposé en nous. C'est l'heure. J'ai envie de dire, plusieurs ont parlé de l'heure de l'Afrique. Plusieurs prédicateurs ont parlé, il est l'heure pour l'Afrique de se lever. Et j'ai envie de te dire, ça commence au JMT. Alors ça commence au JMT. Tu peux t'enregistrer. Les fiches sont disponibles. Ne méprise pas ce que tu fais. C'est l'occasion que Dieu te donne. Pour celles qui aimeraient avoir d'autres informations, priez de rencontrer le secrétariat. Le secrétariat, je ne sais pas si le secrétaire est là où ce soir, ou alors vous me voyez. Voilà. Le secrétariat est au fond. Maman Solange, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Maman Solange, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Et ce que nous voulons vous dire, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons commencé petit. Mais au fur et à mesure, on a commencé à 30 stands. La deuxième année, nous sommes passés à 50 stands. Et la troisième année qui était l'année dernière, nous sommes allés à 85 stands. Et l'année 2025, puisque c'est tous les 2 ans, en 2025, nous passons à 100 stands. Alors, qu'est-ce que nous voulons ici dire? Nous prenons l'excellence. Parce que la parole que Dieu nous a donnée, il a dit, tout don excellent, amen, vient du Père de lumière. Et puis il nous a donné également une parole. Il dit que nous sommes une ville située sur une montagne. Nous sommes une lumière, nous sommes la lumière du monde. La lumière doit briller. La lumière, elle n'est pas conçue pour la cacher. Elle doit briller, elle doit rayonner. Alors viens faire rayonner ton entreprise au travers des JMT. En préparant, commence à préparer dès maintenant les JMT. Viens avec un produit concret. Parce que, avec les contacts que nous allons rassembler, nous allons organiser des colloques professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons des temps d'échange, des temps de B2B. Nous allons faire des business meetings. Et on va se retrouver pour voir comment justement se présenter de façon, je vais dire, de façon professionnelle au JMT. Parce que JMT, c'est la dimension du céleste. C'est la dimension de la royauté. C'est la dimension de la gloire. Donc je vois, il y a des listes défavorisées. Madame, il va y avoir des listes défavorisées comme exposants. Et je sais qu'il y en a plusieurs ici. Alléluia. Donc voici la secrétaire. Certainement, elle a quelque chose à ajouter. JMT, c'est la foi de l'excellence. Comme Maman Bérance vient de le dire, on a eu des personnes qui sont venues à la première édition en tant qu'entreprise non-name, mais qui sont venues à la dernière édition en tant qu'entreprise installée. Nous n'avons pas besoin de les citer. Aujourd'hui, ces entreprises font fort du côté des Bonapriso. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci vraiment de votre attention. Nous voulons dire merci pour les panélistes, merci pour les journalistes. Et nous avons prévu quelque chose de particulier pour vous. Qui puisse élever la voix. Parce que vous savez, je dis toujours, dans chaque domaine, il y a les dévanciers. Et la sagesse que nous devons cultiver, c'est de pouvoir s'appuyer, c'est de pouvoir
tirer du bon lait des dévanciers, afin nous-mêmes aussi être ceux qui inspirent demain. Alors, nous allons laisser l'occasion à chacun ici de faire une prière stratégique pour chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Et juste après cela, nous entrons dans notre festival. Et quand je parle de festival, il y a des artistes invités, des artistes surprises. Je vous assure que ça sera extra zibo choquant. Ça va déménager. Ça sera jazzy. Dis jazzy. Ça sera fantasglorieux. Voilà. Si tu as compris ce que tu as compris. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu suscites une génération de personnes qui manifestent Christ au travers de leur domaine et particulièrement dans le domaine de l'art, de l'humour, du théâtre. Nous prions, Seigneur, afin que tu suscites des personnes qui vont communiquer des valeurs, Seigneur, du royaume, afin que les âmes soient gagnées à toi. Nous te bénissons parce qu'ils sont là, des futurs influenceurs sur le plan humoristique, Seigneur, de façon internationale. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce programme. Merci Abba Père, parce que comme tu l'as promis au Père, tu as introduit une multitude ici, Seigneur, dans une royauté sans pareil. Merci parce que tu as distingué des jeunes ici parmi les milliers et des milliers. Merci parce que dans leur famille, on ne leur regardera plus de la même façon. Merci parce que dans quelques années, lorsqu'on verra un jeune, on dira ici, ça, c'est le doigt de Dieu. Merci parce que tu as introduit certains ici dans la politique. Merci parce que tu as introduit certains ici dans l'économie. Merci parce que tu as introduit certains ici dans les affaires. Merci parce que tu élèves même certains dans les sphères religieuses, Abba Père. Merci Abba Père. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'as fait. Et merci Abba Père parce que la vie de chaque personne ici s'écrira gloire. Que le nom de Jésus soit glorifié. Père, nous te bénissons encore pour ces jeunes, pour cette génération, Seigneur, que toi-même tu as rassemblé ce jour. Seigneur, c'est toi qui es l'investigateur de cette œuvre. Merci pour cette occasion que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir vivre et de pouvoir être témoin de ce qui est en train de se passer ici. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion. C'est pourquoi j'élève la voix, Père, afin que tu suscites en eux, Seigneur de Tout-Puissant, le désir de te glorifier, Seigneur, avec ce qu'ils possèdent. Le désir de te glorifier, Seigneur, avec les moyens que tu mets à notre disposition dans notre époque, à savoir la technologie. Seigneur de Tout-Puissant, j'ai prie, Seigneur Dieu, que tu suscites des jeunes responsables qui n'utilisent pas la technologie pour autre chose que pour glorifier ton nom. J'ai prie, Seigneur de Tout-Puissant, que ton esprit soit sur eux et que comme tu as équipé Bessalel, que tu les équipes d'intelligence, de sagesse, surnaturel pour pouvoir recevoir des révélations surnaturelles afin de mettre en place des systèmes qui vont traumatiser le monde spirituel, de mettre en place des plateformes qui vont confondre le monde spirituel. Je prie que tu les bénis. Je prie, Seigneur, que tu suscites ce fardeau dans leur cœur et qu'au-delà de tout, Seigneur, que ce soit ce fardeau qui prédomine, que ce soit ce fardeau qui prend le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, merci parce que tu es excellent et que tu as des fils excellents et que tel tu es, tel nous sommes également. Merci éternel parce que c'est toi qui mets le dessein dans le cœur des gens. C'est toi qui dessines la vision. C'est toi qui les conduis sur le chemin. C'est toi qui motive. C'est toi qui inspire, Seigneur. Oh, quel glorieux cadeau tu nous as donné, le Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes plus seuls. Et désormais, il est avec nous et il nous accompagne. Merci Père parce qu'aujourd'hui encore, tu dessines les visions toi-même dans le cœur des personnes. Et tu nous donnes, Seigneur, de nous reposer dans ta grâce. Parce que tout a été accompli. Et nous marchons dans l'accomplissement de l'œuvre de la croix qui nous donne d'être excellents dans le repos au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te présentons ces flèches
Nous te présentons ces lumières et nous prions, Éternel des armées, afin que le don en communication, le don dans les médias, le don dans d'autres sphères même de la communication que nous n'avons même pas encore connaissance à nos jours, que tu puisses, Éternel des armées, les révéler à ces jeunes qui nous suivent, à ces jeunes qui sont connectés pour ces Yada et même à d'autres jeunes qui recevront ce message, Abba Père. Que tu fasses des miracles avec eux et que tu leur donnes de parler d'abord de ta part, qu'ils parlent d'abord pour toi, qu'ils te présentent d'abord toi, Dieu, et qu'en parlant de toi, Éternel des armées, tu leur donnes véritablement de comprendre que tu les amènes maintenant à parler pour le monde, à parler dans plusieurs domaines, Éternel des armées. Nous te faisons confiance, nous savons que tu vas parfaire tout cela dans les cœurs, dans les vies, Éternel des armées, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.